Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri Pavlenko, bonjour à tous. Vincent, la Syrie intègre la coalition internationale menée par les Américains contre l'État islamique et elle va même rouvrir son ambassade à Washington. C'est un événement. Alors, Donald Trump a reçu en toute petite pompe, pas en grande pompe, Ahmed El-Shara. Le président syrien, par intérim, n'a pas eu droit à la conférence de presse dans le bureau ovale, ni au dîner de gala, pas même une vidéo. Mais il est le premier chef d'État syrien à franchir le seuil de la Maison-Blanche. C'est aussi la première fois qu'un terroriste qui a fait ses classes à la prison d'Abu Ghraib de sinistre mémoire, foule le tapis rouge. La semaine dernière encore, sa tête était mise à prix 10 millions de dollars. Le FBI l'a retiré donc la semaine dernière de son hit parade terroriste. Et Donald Trump a montré l'exemple en abrogeant une partie des sanctions contre la Syrie. Certaines remontaient à 1970. Ouais, il n'y a pas eu de vidéo en effet avec Donald Trump, mais on a vu le nouveau potentat syrien jouer au basket avec des officiers américains. Oui, en bras de chemise, avec une belle cravate rouge. Comme son hôte, le Qatar lui paye de bons conseillers en communication. Après l'avoir rencontré pour la première fois en Arabie au printemps, Donald Trump en avait fait un portrait flatteur, un dur à cuire, disait-il, un combattant au passé très lourd mais séduisant. Et il l'a répété hier, et ça vaut absolution. Il a un passé brutal, a-t-il dit, mais sans passé brutal, vous n'avez aucune chance. Traduction, eh bien, le barbu est couvert de sang de la tête aux pieds, mais désormais c'est notre homme. Tant qu'il apportera son concours au projet américain, Ahmed El-Shara aura les mains libres chez lui. Imaginez que 10 ans après le 13 novembre, Salah Abdeslam soit reçu à l'Élysée et joue au foot avec les gardes républicains, et vous aurez une idée du sentiment qu'éprouvent les millions de Syriens qui ont fui la terreur et la tyrannie des djihadistes. Imaginez ce que ressentent les chrétiens victimes d'un attentat en juin, les alaouites massacrés en mars et les druzes en juillet par des miliciens auxquels Al-Shara n'a demandé aucun compte. Et alors quel deal Donald Trump a-t-il conclu avec lui ? Ahmed El-Shara a juste obtenu la levée pour 6 mois supplémentaires de la loi César, du nom du photographe qui a prouvé que les prisons de Bachar el-Assad étaient des abattoirs. Donald Trump avait promis l'abrogation de cette loi, le Sénat l'a votée, mais pas encore la Chambre des représentants. Quand ce sera fait, peut-être que les investisseurs du Golfe financeront la reconstruction. En tout cas, c'est l'espoir qui fait tenir les Syriens. En échange, l'armée syrienne va aider à la traque de Daesh, les quelques milliers de fanatiques qui font de la guérilla à la frontière irakienne. Ahmed El-Shara voudrait aussi intégrer les Kurdes des forces démocratiques syriennes qui sont les fers de lance de la lutte contre Daesh et qui gardent les camps où les djihadistes sont parqués, notamment les Français. Et puis surtout, il y a Israël. Benjamin Netanyahou est méfiant. Il voudrait un traité de paix rapidement qui lui laisse le Golan, le sommet du mont Hermon et un couloir aérien pour retourner bombarder l'Iran si nécessaire. Eh bien, c'est réclamer un reniement total à Ahmed El-Shara et à ses compères d'Al-Qaïda. C'est la paix d'Abraham à laquelle Donald Trump veut rallier la Syrie et ses mentors, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie. Le projet est d'une folle ambition. La réalité est plus ingrate. Regardez Gaza. 1 mois après la signature du plan de paix en 20 points, on est toujours au point numéro 1. Le cessez-le-feu est violé tous les jours et la trêve ne tient qu'à un fil. Signature Europe 1, quel tableau. Merci beaucoup Vincent Hervouette.